Bonjour mes chers amis, bonjour dans cette belle journée, mais c'est le contraire, il fait un temps de chien. Allez, d'abord j'aimerais ouvrir avec un petit merci pour ma fille Juju, ou plutôt Julia, qui m'a demandé de enregistrer une vidéo. Alors un petit coucou à Julia. Et on y va. J'espère que vous vous portez à merveille, que tout le monde va bien. Et que ça bosse, ça bosse, ça bosse et que ça travaille. Aujourd'hui, nous allons nous lancer sur une vidéo concernant la grammaire S1 et cette maudite fonction grammaticale, nature, fonction. À chaque fois, on nous donne des textes où il faut définir la nature et les fonctions et comment ça fonctionne, comment ça marche dans une phrase. Allez, donc la bonne nouvelle, comme je vous dis toujours, c'est que n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rejoindre et vous ferez partie de la communauté, une communauté que j'ai créée. Cette communauté moyennant simplement 1,8 € par mois. Donc c'est une petite somme symbolique, mais ça va nous permettre de vivre et de continuer à donner des vidéos de qualité. Sauf que l'avantage pour vous, si vous faites rejoindre, vous aurez droit, et vous seul, à des vidéos, d'exercices corrigés et expliqués et des examens. Donc, ce sont des vidéos qui seront privées. Elles sont déjà postées. Il y en a quelques-unes qui sont déjà postées, mais elles ne sont pas comme celle-là. Ça veut dire qu'elles ne sont pas ouvertes à tout le public, mais elles sont réservées seulement à cette communauté qui participe avec 1 €. Et ça vous permettra aussi de vous entraîner, sur des exercices et des examens. Je poste chaque semaine des vidéos et donc vous aurez pas mal de vidéos sur tous les modules de S1 jusqu'à S4. Mois après mois, vous aurez des exercices et des examens. Allez, puisque c'est clair pour vous, si vous avez en fait un petit souci pour le bouton rejoindre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Mon numéro figure à la clôture de cette vidéo. On y va. La fonction de sujet. Quand est-ce qu'on peut dire que ce mot a une fonction de sujet? Donc ça, je pense que c'est la chose la plus standard. Généralement, vous savez que ce n'est pas négociable à 99% à chaque fois qu'il y a une phrase, un verbe. Donc, il y a forcément un sujet. Ça veut dire quelqu'un qui fait le verbe. La question qui se pose pour trouver le sujet, c'est que vous devez mettre un qui avant le verbe, s'il vous plaît. Avant le verbe, ça veut dire qui regarde, qui appelle. Ça veut dire, je ne sais pas moi, mon père regarde, ma mère appelle. Et non pas le qui après le verbe, parce que si vous le mettez après le verbe, vous allez trouver la fonction de COD. Donc, qui avant le verbe pour nous permettre de trouver les sujets. Je vous ai mis ici quelques exemples. En l'occurrence, il corrige les examens. Le prof corrige les examens. Un flemmard c'est un feignant, quelqu'un qui ne veut pas bouger, qui passe sa journée juste allongé sur son canapé. Un flemmard l'appelait ses parents. Personne ne doit ignorer la loi, ou bien nul ne doit ignorer la loi. Et mourir est inévitable. Donc, vous avez, je pense, compris que si vous me dites, oui, c'est facile de trouver la fonction de sujet, je vous dis tout à fait d'accord, comme c'est le cas dans les 2 premières phrases. Mais attention, dans la 3e phrase, le sujet se trouve après le verbe, bizarrement. Et donc, quand vous lisez un flemmard l'appelait ses parents, qui appelait? Ce sont les parents qui appelaient. Donc, le sujet, c'est ses parents. Donc, si vous dites que ses parents, c'est un nom, c'est lui qui a la fonction de sujet. C'est lui qui a la fonction de sujet. Alors que dans les premières phrases, il corrige les examens, il, c'est sujet. Alors, sa fonction de sujet. Le prof corrige les examens. Le prof, c'est un nom. Sa nature, c'est un nom. Et il a la fonction de sujet puisque c'est qui corrige, c'est le prof. La 4e, personne ne doit ignorer la loi. Donc ici, vous ne pouvez pas dire que c'est un nom parce que simplement, il n'y a pas de déterminant. Et je vous ai expliqué ça dans une autre vidéo. Les noms, comment ils sont identifiables, c'est vous avez besoin de mettre un, une, des, le, la, les, ma, ta, sa, mon, ton, son, ce flemmard, ce prof, cette maîtresse, cette voiture. Donc vous avez besoin d'un déterminant. Ici, personne, c'est un pronom indéfini. Je vous ai dit aussi que la nature, tout simplement, du pronom, c'est quoi?
Si vous avez regardé l'autre vidéo, c'est très bien expliqué avec plusieurs exemples. Un pronom, il est là pour remplacer un nom. Et donc, au lieu de mettre le nom, on va mettre un pronom. Soit pour éviter les répétitions, on va le voir tout à l'heure, soit parfois parce qu'il est indéfini, on ne veut pas préciser de qui il s'agit. Comme ici, personne ne doit exister, ça veut dire aucune personne, ça veut dire, mais ce n'est pas défini, ce n'est pas précis. La jolie phrase, la cinquième phrase, c'est la plus belle, parce que vous allez me dire verbe, verbe, c'est facile, il est verbe, il a la fonction de verbe, et bien détrompez-vous, parce que là, mourir est inévitable. Mourir, vous allez tous me dire que c'est un verbe, mais ici, sa fonction, c'est quoi? Qui est inévitable? Eh bien, c'est mourir, donc il a la fonction de sujet. Et oui, le verbe aussi peut être parfois sujet. Donc, vous remarquez que, oui, d'accord, la fonction de sujet, c'est celui qui fait le verbe, mais attention, ça peut être un pronom personnel sujet comme je, tu, il, nous, vous, mais ça peut être les noms, les différents noms qui existent. Les pronoms indéfinis et aussi même un verbe peut parfois occuper la fonction de sujet. Allez, qu'est-ce qu'on va voir donc? Quand est-ce qu'on dit la fonction de COD? Il a une fonction de COD, il a une fonction de complément d'objet direct, ou bien comme vous allez me dire, c'est que avec à qui, à quoi, de qui, de quoi. Donc, je pense que vous savez déjà ça. Quand c'est qui, quoi, après le verbe, c'est COD. Quand c'est à qui, à quoi, de qui, de quoi, c'est un complément d'objet indirect, COI. Et on va voir quelques exemples, parce que parfois, c'est un petit peu caché. Derrière, ce n'est pas si facile. Donc, dans la première, il corrige les examens. Donc, il corrige quoi? Les examens. Les examens, sa nature, c'est quoi? C'est un nom, puisqu'il a le déterminant LES. Et ici, il a la fonction de complément d'objet direct. Elle le regarde. Donc, ici, elle regarde quoi? Ou elle regarde qui? Donc, elle la regarde. Donc, là, c'est un pronom complément. Pourquoi pronom complément? Parce qu'il vient remplacer un complément qu'on ne veut pas répéter. Elle la regarde. Elle regarde sa fille. Elle la regarde. Donc, c'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les pronoms sont là pour remplacer des noms. La fille, c'est un nom. Je ne vais pas répéter ça sans cesse. Et je te dis, elle la regarde. Elle regarde sa fille. Oui, elle la regarde. Je ne vais pas te dire, oui, elle regarde sa fille. Donc, je te dis, oui, elle la regarde. Donc, ici, il est aussi dans la fonction de complément d'objet. Le prof lui parle. Donc, le prof parle à qui? À son étudiant. À son étudiant. Donc, à ses étudiants, pardon, parce que leur, c'est pluriel. Donc, leur a la fonction de complément d'objet indirect. C'est quoi leur? Leur, c'est quoi sans S? Bien, ici aussi, c'est un pronom complément d'objet indirect, si vous voulez rajouter de détails. Mais c'est surtout les pronoms compléments. Ce sont des pronoms avec lesquels on peut remplacer les compléments d'objet direct et les compléments d'objet indirect parce qu'on ne va pas s'amuser à répéter ça sans cesse. Donc, est-ce qu'il parle? Est-ce que le prof parle à ses élèves? Oui, le prof leur parle. Ou bien, oui, il leur parle. Je ne vais pas répéter, oui, le prof parle à ses élèves. Donc, ils sont très utiles dans la langue française. Voilà un pronom qui a la fonction de complément d'objet indirect. L'émission que tu regardes parle du Covid. Donc, l'émission parle du Covid. Vous allez voir, je crois, ça S3, S4, concernant les subordonnés et les phrases complexes, parce qu'on trouve ici qu'il y a deux verbes conjugués. Donc, on va voir sur la partie principale, c'est l'émission parle du Covid. Donc, du Covid. Donc, Covid, c'est quoi? Parle de quoi? Parle de quoi? Donc, c'est un COI, complément d'objet direct. Donc, le nom Covid, le Covid, c'est quoi? C'est un nom, sa nature. Mais sa fonction ici, il parle de quoi? C'est un COI. Donc, vous dites que la fonction, c'est complément d'objet direct. Alors, revenons à ce qui est compliqué ici, c'est que l'émission que tu regardes. Si je coupe que tu regardes tout seul, et pour faire une phrase avec que tu regardes, parce que c'est un petit détail que je rajoute à l'émission. L'émission que tu regardes. Si je découpe ce petit morceau que tu regardes et j'essaie de faire une phrase, ça va me donner tu regardes quoi? Tu regardes l'émission. Donc que,
il remplace l'émission que je ne veux pas répéter. Je répète, si je coupe que tu regardes, et je vais essayer de faire une phrase, il va falloir que j'inverse les places. Je vais faire tu regardes en premier, et le que va revenir après, et il va nous montrer que c'est à l'origine l'émission. Donc, pour pas faire de phrases lourdes, tu regardes une émission, l'émission parle du Covid, ou bien l'émission parle du Covid, tu regardes une émission, donc au lieu de faire deux phrases comme ça, je vais vous dire, l'émission que tu regardes parle du Covid. Alors que ici c'est un pronom relatif, et bien regardez-moi ça, le pronom relatif parfois peut avoir la fonction de COD, parce qu'on dit tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Si il y a passe, on va essayer de voir un autre exemple juste oralement, l'émission qui passe à la télé parle du Covid. L'émission qui passe à la télé. Donc, si vous coupez qui passe à la télé, qui c'est quoi? L'émission qui passe à la télé. Qui passe à la télé. Je vais faire une phrase avec qui passe à la télé. Qui, ça remplace quoi? Ça remplace l'émission. L'émission passe à la télé. Et bien, le qui, c'est un pronom relatif, toujours. Sa nature, c'est un pronom relatif. Mais cette fois-ci, il a la fonction de sujet. Parce que c'est elle qui passe à la télé. Donc, regardez juste, il a suffi que je change le verbe pour que je tombe sur toujours un pronom relatif. Mais cette fois-ci, il a la fonction de sujet. Donc, comme je vous dis que a toujours, pratiquement à 99% quand il est pronom relatif, il a la fonction de COD, alors que qui, quand elle est dans ce genre de phrase, il a la fonction de sujet. L'émission qui passe à la télé. La voiture qui est garée en face, qui est stationnée en face. Donc, qui, c'est quoi? La voiture qui est stationnée en face. Donc, si vous coupez qui est stationné en face, vous allez dire la voiture est stationnée en face. Donc, elle est encore sujet. C'est un pronom complément, mais c'est un sujet. D'accord? Allez, go! Voilà, je vous ai mis un petit peu ce dont je vous ai parlé ici. Ok, pour les fonctions, on continue. Alors, la fonction d'attribut, vous avez compris que je parle des adjectifs. Attribut, épithète, attribut, épithète. Alors, attribut de quoi? Eh oui! Sa fonction est attribut du sujet ou bien attribut du COD? Vous allez me dire, oh, c'est pas possible. On a un attribut, généralement, c'est l'attribut du sujet. Mais non, parfois, il est attribut de sujet. Et on va voir ça tout de suite parce que l'épithète, c'est facile. On appelle un adjectif généralement attribut lorsqu'il est séparé par un verbe d'état. Par exemple, la voiture est sale. Sale, c'est un adjectif. Et on l'appelle attribut du sujet la voiture. Parce que qui est sale, c'est la voiture est sale. Donc on a sale et on a la voiture. La voiture est sale. Entre les deux, il y a un verbe d'état. Par contre, l'adjectif épithète, il est généralement collé au nom. La voiture rouge, qu'est-ce qu'elle a la voiture rouge? Est sale. Donc on a deux adjectifs. La voiture rouge et sale. Donc, rouge, c'est épithète, sa fonction, parce qu'il est collé à voiture, alors que sale, c'est attribut du sujet. On va essayer de voir ça dans les détails. Mon père est élégant. Donc là, c'est standard. Je vous ai mis un verbe d'état EST, le verbe être. Donc, automatiquement, avec les yeux fermés, s'il vous plaît, à chaque fois que vous voyez le verbe être, 99,99%, ce que vous allez trouver après, c'est un adjectif. Parce qu'il est là, sa vraie spécialité, c'est un verbe attributif. Il est là pour qu'on attribue des choses. On attribue des qualités, des caractéristiques, et ainsi de suite. Donc, ce sont généralement des adjectifs. Donc, élégant, adjectif. Oui, d'accord, il est adjectif. Mais quelle est sa fonction ici? Il est attribut du sujet. Donc, il vient attribuer une certaine description à mon père. Mon père est élégant. D'accord? Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Non, on peut avoir des attributs avec à, avec de, avec par, avec comme. Et c'est toujours la même chose. Ils resteront toujours, quand ils décrivent, ils resteront toujours des attributs. Mais ce n'est pas forcément du nom. Et le meilleur exemple, c'est... Il déclare, j'ai oublié ENT, cette femme comme innocente.
il déclare, j'ai oublié le ENT, il déclare, ou bien vous enlevez le S, il déclare quoi? Cette femme c'est quoi? On a dit, à chaque fois que vous voyez ce, cette, le, la, les, un, une, des, c'est un nom. Donc cette femme, c'est un nom, très bien. Et quelle est sa fonction? C'est un complément d'objet direct parce qu'il déclare quoi? Très bien. Mais pourquoi on ajoute comme innocent? À quoi ça nous sert ça? Eh bien, ça nous sert de description pour femme. Eh bien, ici, on va dire, il n'est pas attribut du sujet mon père. Elle est attribut du nom, cette femme. Ou bien, il est attribut du COD. Parce qu'on a ici un complément d'objet direct. Il déclare qui? Cette femme. Donc, c'est là où je vous dis qu'il peut être attribut du COD et non pas du sujet. Donc, entre parenthèses, c'est très facile. Quand vous voyez des noms qui sont un petit peu décrits avec A, de, par, comme, dites plutôt que ce sont des attributs du COD généralement. Parce que dans les autres cas, on va les voir, ils sont collés directement avec le sujet sans que vous ajoutiez quoi que ce soit. Tu trouves ma robe. Pardon, tu trouves ma robe rétro. Rétro, ça veut dire démodé, ça veut dire dépassé. C'est un peu rétro. Alors, ou bien ringard. Tu trouves ma robe. Ma robe, c'est quoi? Tu trouves, il manque un S. Tu trouves ma robe. Ma robe, c'est un nom. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le, la, les, un, une, des, mais il y a aussi ma, ta, ça, il y a ce, cette. Donc, ma robe, c'est un nom. C'est un nom, sa fonction, c'est quoi? C'est un COD encore, complément d'objet direct, mais rétro. Pourquoi vous rajoutez rétro? Donc, tout simplement, il est là pour définir attribut du sujet. On l'attribue pour définir et décrire ma robe. Comme quoi, elle est un peu ringard, elle est un peu démodée. Et elle n'a rien à voir avec tu, le sujet. Donc rétro, ce n'est pas attribut du sujet, c'est attribut du COD. Donc vous remarquez qu'à chaque fois que vous parlez des COD, on parle de attribut, alors que lorsqu'on va voir tout à l'heure, lorsqu'il est collé à un sujet, on l'appelle épithète, parce qu'il vient parler du sujet. Adorable qu'elle est devenue. C'est une phrase compliquée. Adorable qu'elle est devenue. Mais si vous inversez la phrase, qu'est-ce que vous allez dire? Elle est devenue adorable. Elle est devenue adorable. Donc, ne vous embrouillez pas avec la complexité de la phrase. Adorable qu'elle est devenue. Donc, ça veut dire elle est devenue adorable. Devenue aussi, c'est un verbe d'état. Comme il y en a ici, que je vais vous montrer tout à l'heure. Elle est devenue adorable. Donc, ici, adorable, il décrit qui? Il décrit elle, le sujet. Donc, c'est un attribut du sujet. Elle a les yeux noirs. Encore une fois, c'est comme la robe rétro. Et donc, ça va être facile pour vous. Maintenant, on n'est pas en train de décrire le sujet. On est en train de décrire quoi? Les yeux. Les yeux, c'est quoi? C'est un complément d'objet parce que c'est quelque chose dont on parle avec LES. C'est un verbe attributif ici, le verbe avoir. Et noir, il décrit les yeux. Donc, il est attribut du nom les yeux. Faites attention parce que des fois, vous allez trouver, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais quand vous trouvez que c'est quelque chose qui est passagère, ça veut dire quoi passagère? Ça veut dire que elle ne restera pas longtemps. Ça peut changer. Elle a les yeux noirs. Attention, là, c'est pas une fille qui a les yeux noirs. Mais juste pour cet instant-là, oh, regarde, elle a les yeux rouges. Oh, regarde, elle a les yeux larmoyants. Ça veut dire il y a des larmes. Oh, regarde, elle a les cheveux, je sais pas, moi, frisés. Oh, regarde, elle a, quand vous faites elle a les, elle a les, elle a le, elle a les, elle a le, vous définissez, on sent quoi? On sent que c'est un verbe avoir. C'est pas un verbe avoir comme vous le connaissez, vous, de possessivité.
C'est pas un verbe avoir de possessivité. Ça veut dire possessif. Je possède quelque chose. Ici, on ne peut pas dire elle possède les yeux noirs. Pourquoi? Parce que c'est pas éternel. Je suis en train de parler juste d'une situation maintenant que je trouve bizarre. Oh là là, regardez là les yeux noirs. Ou bien, regardez là les yeux verts. Mais je sais pas ce qui lui arrive. Donc ça veut dire que tout à l'heure, ou bien l'après-midi, ou bien le lendemain matin, ses yeux reprendront leur couleur. Eh bien, je suis désolé, ce n'est pas un verbe possessif, c'est un verbe, le verbe avoir est un verbe attributif. Vous allez voir ça dans les cours. Donc c'est juste pour vous expliquer entre le verbe avoir, attributif et possessif. Possessif, ça veut dire que c'est quelque chose que je possède. C'est ce que vous connaissez vous tous. Je possède un portable, j'ai un frère, j'ai une sœur, j'ai une voiture. C'est éternel, c'est quelque chose qui durera toujours. Mais quand je te dis, regarde-le, il a les yeux rouges. Ben, je suis désolé, c'est pas quelque chose de... Il possède les yeux rouges. Non, il les possède pas. C'est juste une situation bizarre qu'on trouve. Et là, il a les yeux rouges. Donc, quand vous voyez que généralement c'est un pronom, c'est un article défini, les, le, la, les, donc vous savez très bien que c'est quelque chose qui est attribué, qui est donné, qui est décrit. Juste, je suis en train de décrire. C'est pour ça que vous vous attendez à ce qu'il y ait un adjectif et qu'on va qualifier directement d'attributif. Donc, ça peut vous sauter les yeux, aux yeux plutôt. Et ce sont souvent les pièges dans lesquels la majorité des étudiants tombent. Quand il y a un verbe être, ça vous trouvez ça facile pour verbe attribut. Mais jamais vous le dites lorsqu'il s'agit du verbe avoir. Eh bien si, le verbe avoir peut être attributif. Pourquoi? Parce que la phrase me dit que c'est juste moi qui attribue cette description. Moi, je trouve qu'elle a les yeux rouges. Je ne sais pas ce qu'elle a. Moi, je trouve que regarde comment elle a les yeux noirs. C'est juste une situation passagère qui va passer. Donc, quand je vois « a les yeux », automatiquement, je sais que c'est une description et il y aura un attribut du nom. OK? Mais dans le cas contraire, dans les verbes d'état, c'est facile pour vous à chaque lettre. Bon, je ne vais pas vous tarder trop sur l'adjectif épithète. Je suis désolé, c'est mon beau-père et je sais pas moi. Arrive demain, la belle journée ne finit pas, la voiture rouge est sale, comme je vous ai dit. Ils ont démoli le quartier populaire. Donc, à chaque fois que l'adjectif est collé, c'est épithète. Je ne pense pas que vous puissiez vous tromper. Donc, vous dites que c'est un adjectif qualificatif et sa fonction, il a la fonction d'épithète du nom. Et vous donnez le nom ou bien vous donnez le sujet. Clair? Pour le reste, vous savez quand il y a des verbes d'état, je suis désolé, essayez de me retenir ces verbes d'état parce que ce sont des verbes attributifs. Et quand vous savez que connaissez les verbes attributifs, vous savez que automatiquement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Allô? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les verbes attributifs. Il y a des adjectifs. Donc, vous savez que vous avez affaire à des adjectifs et donc, automatiquement, ça va être attribut du sujet, sauf dans les cas qu'on a vus tout à l'heure. OK? Allez, on avance sans plus tarder. On va passer à complément. Complément de nom. Alors, quand est-ce que je peux dire que c'est un complément de nom? Ça veut dire quoi d'abord complément de nom? Ça veut dire qu'il vient compléter un nom. Donc, je pense que la définition est claire par elle-même. On va essayer de voir quelque chose comme exemple. Vous savez qu'avec quoi on peut compléter le nom? C'est avec à, de, les prépositions donc, qui viennent compléter un nom. Le prof de ma sœur. Donc, j'essaie d'ajouter un détail. Le prof de ma sœur corrige les examens. On va essayer de décortiquer tout ça. Le prof, c'est un nom. De masse, c'est un nom. Quelle fonction il a? Il a la fonction de sujet. Et de ma sœur. Ma sœur, c'est quoi? C'est encore un déterminant ma. Donc, c'est un deuxième nom. Et alors, quelle est la fonction ici? Qu'est-ce qu'il vient faire ici de ma sœur? Eh bien, c'est un complément de nom. Il vient compléter le nom prof pour que je puisse savoir exactement de qui tu parles. Quel prof? Le prof de ma sœur. Qu'est-ce qu'il a? Corrige. Corrige verbe. La fonction, c'est verbe, bien sûr, principal. Et les corrige quoi? Les examens. Donc, les examens, encore, c'est quoi? C'est un nom. Sa fonction, c'est un complément d'objet direct. Voilà.
Un flemmard à cheveux longs l'appelait ses parents. Ah ah, un flemmard à cheveux longs l'appelait ses parents. Donc ici, un flemmard, c'est un nom. À cheveux longs. À cheveux longs. Vous pouvez prendre tout en noir. Cheveux longs, c'est quoi? Eh bien, il vient nous décrire un petit peu de quelle nature il est, ce flemmard. Donc, c'est un complément du nom, un flemmard. Mais on va voir quelle est la fonction après de un flemmard. L'appeler ses parents. Donc, ses parents, on peut lire la phrase dans l'autre sens. Ses parents, un nom. Sa fonction, c'est quoi? C'est sujet parce que c'est eux qui font le sujet appelé. Ses parents appelaient... Qui appelait, lui, un flemmard à cheveux longs. Donc, à flemmard, c'est un nom qui est COD, complément d'objet direct. C'est ça sa fonction. Et cheveux longs, vous dites que c'est un complément du COD ou bien un complément tout simplement de nom. Mourir à petit feu. Mourir à petit feu est inévitable. Donc, je rajoute à petit feu. Donc, c'est un complément du verbe. Un complément de verbe. Du verbe mourir. Donc, je viens de détailler comment mourir. Ça veut dire mourir un petit feu. Donc, vous remarquez que quoi? Que souvent, les compléments de verbe ou compléments de COD ou compléments de nom, ce que vous voulez, hein, peu importe, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste que vous regardez et que vous, vite fait, vous apercevez que il s'agit d'un complément. C'est une préposition qui est souvent à côté. Vous allez rajouter une préposition à un nom ou bien à un verbe juste pour pouvoir apporter un petit peu plus de détails. Donc, c'est juste pour compliquer. Quand tu dis la salle de formation, elle vient apporter un détail à la salle. Le portable de ma soeur, donc de ma soeur, vous essayez d'apporter un détail par rapport à de ma soeur. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les compléments de nom. Ils sont souvent dans les phrases parce qu'ils apportent beaucoup de détails. OK? Voilà, donc comme je vous ai dit, un nom complété avec une préposition, mais ça peut être un verbe, comme dans la dernière phrase. C'est un verbe qui est complété par une préposition. Le mourir, c'est un sujet, et à petit feu, c'est un complément de... Allez, complément de COD ou COI. COD, on l'a vu tout à l'heure dans la phrase du milieu. Un flemmard, on a dit un flemmard, un feignant qui ne bouge pas. C'était un COD dans la phrase, mais on peut l'appeler aussi nom. Vous n'êtes pas obligé de donner la fonction, vous pouvez donner la nature. C'est un complément du nom flemmard. Ou bien vous pouvez faire les compléments de COD. C'est juste par rapport à la fonction qu'on essaie de faire la différence dans la phrase. Le prof corrige les examens de maths. Les examens de maths. Donc vous pouvez l'appeler aussi ici, les examens, c'est un nom. Et de maths, c'est une précision, complément de nom. Mais vous pouvez aussi le dire complément de et vous ajoutez la fonction. Donc soit vous ajoutez la fonction COD, soit vous ajoutez la nature. Les deux réponses sont justes. Parce que vous avez compris qu'il complète quelque chose. Parce que le plus important dans la fonction, c'est qu'il sert à quoi? Il sert à quoi? C'est compléter. Compléter. Donc, vous dites complément de COD ou vous dites complément de nom, ce sont deux. Parce que les examens, c'est aussi un nom. Sa nature, c'est quoi? C'est un nom. Et il complète la phrase. Je parle à la dame. Je parle à la dame. À la dame, c'est quoi la dame? Posez la question. Je vous dis toujours pour connaître la fonction, posez la dame. Je parle à qui? Donc, quand je dis à qui, c'est un COI. Donc, la dame, c'est quoi la nature? C'est un nom. Bien sûr, puisqu'il y a là, parce que je vous ai dit aussi que le nom, il a souvent un déterminant. Donc, la dame, c'est un nom. Puisque vous avez posé la question avec à qui, donc il est la fonction des deux. La dame, il vient ici pour avoir la fonction de COI. Il a la fonction de complément d'objet indirect. Oui, mais d'accord, mais pourquoi j'ajoute envisageront? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez qu'en français, quand je vous dis que la préposition de ou à, vous savez que la préposition de, moi ce que j'appelle, c'est comme ça que je me rappelle de ça. Moi, je vous donne juste la formule. Les prépositions de complément, ils se font avec de et à. Mais quand je vous dis de, attention, là, vous pouvez trouver du. De là, de L apostrophe. Quand je vous dis à, attention, là, vous pouvez trouver au, à la, à L apostrophe. Donc, je vous donne juste la préposition maman. Maman. A, c'est la maman. Et les enfants, c'est O. Pourquoi O? Parce que quand on est face à un masculin, on va mettre O. On ne va pas mettre A.
quand on est face à féminin, on va mettre à la. Par exemple, je parle à la dame. À qu'est-ce qu'on peut donner à la dame comme à la à la casquette noire. Je parle à la dame à la casquette noire. Donc, casquette, c'est féminin, donc vous allez faire à la. Je parle à la dame à l'écharpe. L'écharpe, c'est L apostrophe E accent, l'écharpe, ou bien le cache-colle. Je parle à la dame à l'écharpe noire, pas à vous. Je parle à la dame à l'écharpe. Regardez maintenant le A que je vous ai dit tout à l'heure, il est ici avec AL apostrophe. Donc, quand vous voyez qu'il y a des règles en français avec du, avec quand vous dites de ou bien a, sachez que de peut devenir du, de la, de L apostrophe, c'est la même règle. Et a peut devenir o à la, à L apostrophe. Et le meilleur exemple, c'est ce que je vous ai dit. Comme la première, par exemple, c'est 2 maths, mais j'aurais pu mettre 2. Le prof corrige les examens du professeur d'anglais. Le prof corrige les examens du test d'hier. Donc voilà. Voilà du. Mais c'est la même chose, il est introduit par une préposition. OK? Donc, juste pour qu'on soit clair par rapport à ça, le complément, s'il vous plaît, il faut le maîtriser dès que vous voyez des prépositions. Et vous avez compris que les deux réponses sont justes. Soit vous dites le complément de et vous donnez la fonction de quoi, soit vous dites le complément de et vous ajoutez la nature. Donc les examens, vous pouvez dire de maths, c'est un complément de COD, l'examen, ou bien vous dites les maths. Maths, c'est les compléments du nom des examens. Pareil pour visage rond, vous pouvez dire c'est le complément de nom la dame, ou bien le complément du COI, bien sûr. Les deux réponses sont correctes. Allez, go. On passe à l'autre. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas. Moi, je veux juste que vous restiez focus sur quelques petites techniques. Vous savez que dès que je vois une préposition, est-ce qu'il y a possibilité de complément de, parce qu'il y a A, il y a des prépositions, il y a un groupe prépositionnel qui est ajouté. À quoi il sert? Eh bien, il sert à une description. Donc, ça y est. Moi, je vais englober tous le groupe de mots parce que ici, dans la première, vous remarquez que c'est un nom. Mais dans la deuxième, là, il y a un nom plus un adjectif. Donc, c'est un groupe de mots. Donc là, ça peut être comme ça. Donc, dès que vous voyez qu'il y a des prépositions, ça doit vous tiquer. Vous devez vous dire, ah, ça doit être des compléments. Ah, ça doit être des compléments. D'accord? On passe à la plus facile. Celle-là, je pense que, sincèrement, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est facile. C'est des compléments de circonstance. Ça veut dire quand il y a une circonstance, on ajoute une phrase. Quand on veut décrire la cause, par exemple. Ici, quelle circonstance est ça? Il sera absent parce qu'il est malade. Alors, c'est quoi la fonction ici? Parce qu'il est malade. Je suis en train de vous décrire la circonstance qui fait, la situation qui fait qu'il soit malade. Pourquoi il est malade? Donc, on vous dit simplement c'est un complément circonstanciel. Souvent, ils sont introduits avec des connecteurs avec lesquels on connecte les phrases. D'accord? Ou bien avec des prépositions. Donc, quand il est malade, il s'absente toujours quand il est malade. Aussi, la fonction quand il est malade, c'est un complément circonstanciel. Il s'absente, comme j'ai dit ici, parce qu'il est malade. Donc ici, c'est un complément. Mais ici, vous pouvez ajouter, si vous voulez, la nature de la circonstance cause. Mais moi, en tout cas, généralement, les profs n'insistent pas à ce que vous dites quel type de circonstance. Mais si jamais on exige à ce que vous dites la description de la fonction dans le détail, vous devez dire complément circonstanciel de cause. Parce qu'il y a tout simplement la locution parce que. OK? Deuxième, elle étudie la littérature. Mais très bien. Et alors? Pour enseigner plus tard. Ah, donc ça c'est quoi? Ce groupe, il est considéré comme quoi? Comme un... C'est ça l'objectif chez elle. Elle étudie la littérature. Pourquoi? Donc posez-vous encore ici la question comme tout à l'heure.
pour répondre. Parce que pour dire, pour enseigner pour plus tard, donc automatiquement, on vous a posé la question avec pourquoi. Donc quand on vous pose la question avec pourquoi, est-ce que vous savez les deux réponses possibles, c'est quoi? Je répète. Lorsque vous posez la question avec pourquoi, quelles sont les deux réponses possibles? Vous allez dire quoi dans la réponse? La cause ou bien le but. Soit vous allez répondre par parce que, si c'est quelque chose du passé, soit vous allez répondre par pour, afin de, pour que, dans le but de. Je répète, à chaque fois que vous posez la question avec pourquoi, vous avez deux opportunités pour répondre. Soit vous allez exprimer la cause, soit vous allez exprimer le but. Donc, le complément circonstanciel, il va être de cause ou bien de but. Et donc, c'est là où vous comprenez quelle est l'importance de la question que je pose pour que je puisse répéter, pour que je puisse comprendre la fonction de ce qui suit. Quand il y a des connecteurs comme ça, pour, afin de, parce que, quand, puisque, et ainsi de suite. Posez la question pour répondre avec cette phrase noire. Quelle est la question que je dois poser pour qu'il me dise parce qu'il est malade, il sera absent. Je suis obligé de lui dire pourquoi. Donc il va me donner la cause. Ici, je suis obligé de lui dire elle étudie la littérature pour. Pourquoi faire? Eh ben, pour renseigner plus tard. Hein, donc c'est dans le but d'enseigner plus tard. Ok? Donc la question, vous remarquez que la question, elle revient à la charge à chaque fois pour que vous puissiez savoir quelle est l'utilité de ce mot ou bien quelle est l'utilité de ce groupe de mots ou bien de cette phrase. Alors, comment vous allez faire ici? Cet hôpital est ouvert. Oui, donc c'est ça. Si vous trouvez la question, vous trouvez tout simplement la fonction. Sur place. Mais quelle est la question qu'on doit poser ici? Alors que c'est tout à fait bête. Hein? C'est con. Con. Q-U-A-N-D. Cet hôpital est ouvert quand? Cet hôpital est ouvert en permanence, il n'y a pas de quand. Il est ouvert en permanence, il ne ferme jamais. Donc il est tout le temps ouvert. Ah, donc c'est question de en permanence, ça veut dire la permanence, il est toujours là. Donc il est ouvert tout le temps en permanence. Donc puisque je suis en train de parler de temps, eh bien, je vais dire que la fonction de en permanence, c'est un complément circonstanciel de temps. Un complément circonstanciel de temps. D'accord? Vous avez compris la subtilité et la finesse et la pertinence plutôt de poser la question pour les fonctions. Alors on y va. Il emménage demain. Il emménage demain, ça veut dire, parce que souvent les gens disent déménage, mais déménage s'il vous plaît, c'est quitter un lieu. Quand vous arrivez dans un autre quartier, vous dites emménage. Par exemple, j'ai quitté un quartier A, ça veut dire j'ai déménagé de le quartier A. Mais quand vous arrivez au quartier B, vous dites pas je déménage au quartier B. Non, j'emménage au quartier B. Je déménage du quartier A et j'emménage au quartier B. Alors, qui peut me donner la question pour trouver la phrase noire? Eh bien, si vous avez trouvé, c'est super. Eh bien, la question, c'est que il emménage demain. Mais il emménage où? Ça veut dire il va partir où? Il emménage auprès de ses parents. Alors que si vous commencez à regarder auprès ou ses parents, vous essayez de comprendre la fonction de ce groupe de mots, vous n'allez jamais vous en sortir. Alors qu'à chaque fois que vous trouvez un mot de liaison par rapport à deux propositions, deux informations, posez la question pour que ça vous facilite la tâche, s'il vous plaît. Et donc, il emménage où? Donc, c'est un complément circonstanciel aussi. La fonction, c'est un complément circonstanciel de lieu. Voilà un petit peu, ça vous permet de se mettre un petit peu dans le bain. Vous avez un petit peu une idée des fonctions. Il y a encore des exercices à faire. Donc, si vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rejoindre pour rejoindre la communauté. Je viens de lancer ça il y a à peine une semaine. Je vais essayer de créer un groupe avec qui je vais partager en privé, sur YouTube bien sûr, des vidéos qui sont fermées et verrouillées rien que pour eux, où il y a des exercices où vous pouvez vous entraîner, et puis quelques examens. Donc, sur tous les modules et pas seulement sur la grammaire, mais l'histoire, les idées. Bien sûr, s'il y a de la phonétique, il y a
la versification de un petit peu tout, les modules aussi de S2, aussi de S3 actuellement, il y a aussi de S3 aussi, S4 et bientôt S5 et S6. Voilà. Donc voilà, 1 euro, ça ne vous coûte rien du tout. Comme je vous ai dit, c'est chaque mois 1,8 € et vous aurez droit à ces vidéos qui sont réservées que pour vous, mais ils ne sont pas publics. Vous risquez de les trouver sur YouTube, mais vous n'arriverez pas à les lire. Ils contiennent des exercices et des examens. J'espère que ça vous a permis un petit peu de toucher un petit peu à cette notion de fonction, 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 fonction. Je vous dis bon courage. Si vous avez besoin d'informations en ligne, n'hésitez pas à me contacter comme à l'accoutumée au numéro. Si vous avez besoin de détails ou d'explications par rapport à la formule du bouton rejoindre aussi, écrivez-moi. Il me reste qu'à vous souhaiter bien sûr bon courage et je croise les doigts pour vous et je vous dis bye bye. Allez, à la prochaine.